Je viens donc à l'actualité. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ceci. Je sais que vous êtes au courant. Trump a largué des bombes a largué 3 bombes sur les sites sur les installations nucléaires. Vous êtes au courant, sans doute. Avant-hier, hier plutôt, les bombes sont tombées sur l'Iran. Et bien sûr, l'Iran va répliquer. Le voilà, il est là. Sur le système. C'est malheureux. Et comme je l'ai toujours dit, que ce soit républicain ou démocrate, c'est toujours la doctrine de Monroe. Avec Trump, c'est au parfum de Make America Great Again, c'est-à-dire l'Amérique d'abord. Avec les faucons américains, qui sont tous sous l'influence des grandes structures, des marchands d'armes, de complexes militaro-industriels. C'est ainsi qu'ils font leur argent et ils font la loi dans le monde. Ils veulent être la première puissance partout, ce qui a marché depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il se trouve que le monde a beaucoup évolué, changé. Et ils ont en face d'eux d'autres puissances qui montent. Et leur tête de pont au Moyen-Orient, qu'ils ont créé l'État donc d'Israël, les sionistes ont créé, en 1948, qui est leur tête de pont, ils supportent à tout de bras. C'est leur proxy, en somme, pour faire la guerre à ses voisins, intervient comme il en a envie, partout. Gaza, n'en parlons pas, en Syrie, au Liban, largue des bombes détruites. Donc la stratégie d'Israël, en tant que proxy des États-Unis dans cette région, c'est bien sûr de semer le désordre, de déstabiliser les pays qui sont autour pour créer la stabilité chez lui. Or, il se trouve que avec le régime sioniste de Netanyahou, les autres pays avoisinants, particulièrement l'Iran, aussi les a étudiés, puisqu'ils ont vécu côte à côte pendant des années, les Perses avec les Arabes, et maintenant les Juifs, et particulièrement, je dirais, les Juifs sionistes, qui sont au pouvoir et qui sèment le désordre. Ils ont été les premiers à se lever pour aller bombarder l'Iran, les villes, tout comme ils faisaient partout dans la région. Et l'Iran, bien sûr, a répliqué avec des missiles, a fait ce qui n'existait pas avant, a fait des dégâts importants également en Israël. Et Trump, dans sa manière toujours je ne sais pas si le mot existe en France, de traîtrise, dans sa manière de traîtrise, il dit je vais intervenir, dans 2 semaines je vais intervenir. Mais les Iraniens, ma foi, sont prêts à vous donner la réplique tout comme ils vous l'ont donné. Je leur fais confiance. Et le reste du monde, nous savons ce que vous valez, dans la mesure où déjà vous nous mettez également sur des listes, vous nous intervisez, vous expulsez, etc. On va faire cela. Personnellement, je suis content que vous expulsez les gens de chez vous. Ils rentreront chez eux et s'occuper des pouvoirs indignes qu'il y a chez eux. Et changer les choses. Contribuer à changer les choses. Que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie. Déjà, l'Asie est un peu plus avancée que nous, pour vous tenir tête, pour créer une autre forme de partenariat. Le partenariat que nous appelons win-win, ou alors gagnant-gagnant. Et c'est à cela que nous aspirons. Ok?
Personnellement, je reste ouvert d'esprit. Je n'ai rien contre les Arabes, je n'ai rien contre les Juifs, je n'ai rien contre les Blancs, mais je suis contre les systèmes d'injustice. Les systèmes d'injustice. Vous décrétez des concepts, mais vous videz ces concepts de leur contenu. Quand vous parlez de démocratie, c'est votre démocratie uniquement pour vous, mais pas pour les autres. Et quand les autres veulent essayer autre chose, vous les attaquez. Parce qu'il faut que ce soit votre contenu à vous, comme ça vous pouvez continuer à les brimer, à les voler, à les piller. Et ça, nous ferons en sorte que vous changez de logiciel. Et là, je m'adresse à tout l'Occident. Donc, les jeunes, pour finir, je vous appelle, je l'ai déjà dit la dernière fois, éduquez-vous, utilisez votre tête, c'est-à-dire réfléchissez. Ne restez pas seulement dans les livres et les écoles, ce qu'on vous dit dans les écoles, allez vous documenter ailleurs, posez des questions. Il y a même aussi, maintenant, ma foi, l'intelligence artificielle, allez poser des questions, réfléchissez. Ne prenez pas pour argent comptant ce que aussi l'intelligence artificielle dit. S'ils disent, discutez entre vous, posez des questions aux adultes, aux gens que vous estimez qu'ils connaissent mieux, pour que les gens donc, vous aident à avancer. Ne vous laissez pas embobiner comme nos grands-parents, etc. Et sur ce point, ça fait une 50aine de minutes que je fais ce truc. Je vais également m'appliquer à voir le système pour que ce soit mieux pour la prochaine fois. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Ce sera le 29. Aujourd'hui nous sommes le 22. Le 29, ce sera ma dernière chronique du mois. Et j'espère vous apporter de bonnes nouvelles le 29. C'est-à-dire la fuite